RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web. Je m'appelle Jimmy, j'ai 14 ans, je vais être l'animateur et avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission. RDW, la radio de web de Sainte-Eugène, réalisée avec les jeunes accueillis à Sainte-Eugène. Je vous présente les journalistes en herbe qui vont m'aider à animer cette émission. Bonjour Teddy. Bonjour, j'ai 13 ans, notre émission est diffusée grâce à notre nouvel hébergeur Vibré Rugby D2 tous les vendredis de 10h à 10h30 en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Eugène, les émissions précédentes sont à votre disposition. Bonjour Nathan. Bonjour, j'ai 13 ans, comment écouter en direct l'émission? C'est facile, téléchargez l'application Vibré Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur, sélectionnez en direct puis appuyez Carcassonne et appuyez sur Play. Bonjour Mélida. Bonjour, j'ai 13 ans. Pour n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de mettre plein de pouces bleus. Présent en studio, on retrouve Vanessa Tougne et Luc Fontes, psychologue à Sainte-Eugène. Bonjour Dylan. Bonjour, aujourd'hui c'est la 5e émission de la 5e saison de cette année scolaire 2021-2022. Bonjour Célia. Bonjour, j'ai 14 ans, nous sommes le vendredi 19-2021. Aujourd'hui, nous fêtons les Tanguy et les Eud. Bonne fête à eux. Conseil santé, le virus de la Covid-19 est de moins en moins actif. N'oubliez pas les gestes barrières et prenez soin de vous. Nous allons passer au programme de l'émission Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Pour débuter, nous allons vous présenter à nouveau l'expo éphémère de novembre à venir voir dans les locaux de RDW. Aujourd'hui, émission spéciale puisque nous avons comme invité Monsieur Rassier, porte-parole du projet Afrique. Bonjour Monsieur Rassier. Bonjour. Bonjour Chantal. Bonjour. Vous avez accepté de répondre à nos questions dans un interview live et il y aura un reportage de Teddy et Nathan, nos reporters. Et il y aura aussi les actus, le sport et la météo. On terminera par la présentation de notre prochain numéro. Beau programme, non? Allez, c'est parti. RDW, la radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113, 11150 Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. La nouvelle expo éphémère est visible jusqu'à la fin novembre. L'expo retrace les 2 jours exceptionnels que nous avons passés avec l'association Rêve de Gosse. Préparation de repas, telle était notre mission.
puis tour d'avion autour de Carcassonne. Et enfin, vous pourrez lire quelques commentaires. On passe à l'interview de Monsieur Rassier et Madame Ferrier. RDW, la web radio de Saint-Gemme. ITEP Saint-Gemme, RN 6113, 11150 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Oui, voilà, de retour dans les studios d'RDW. On va redire un petit peu le nom de nos invités parce qu'en fait, il y a des gens qui se sont un peu invités. Merci à la classe de l'UE d'être venue parmi nous pour assister à cette émission. Théo, tu peux même t'asseoir et tout, il n'y a pas de problème sur la table. Aujourd'hui, c'est autorisé, il n'y a pas de problème. Merci à Madame Ribeiro. Je me souviens plus, c'est Quentin. Hein. Bonjour Quentin et bienvenue à RDW. C'est la première fois qu'on te reçoit. Voilà. Madame Ribeiro, bien sûr, est parmi nous. Chantal Ferrier est aussi ici présente et Benoît Rassier. Donc en fait, tous les trois, pourquoi ? Par rapport au projet Trio Congo dont on va exposer longuement les lignes, les aboutissements, les ressentis, les émotions qu'on a ressenties toute cette semaine. Et on a de la chance puisque pas mal de ces jeunes et de nos jeunes reporters ont participé à cette semaine folle. On commence par Teddy. Teddy, première petite question s'il te plaît. Monsieur Rassier et Chantal, pour nos auditeurs, pouvez-vous vous présenter ? Pouvez-vous vous présenter vite fait par rapport à Sainte-Gemme, mais par rapport au projet aussi. Et tu allumes le micro, Chantal. Alors Chantal, elle n'est pas habituée, c'est normal, c'est pas une reporter. Donc heureusement, Monsieur Nathan est là. Allez, on y va. Allez, vas-y. Alors bonjour, je suis Chantal Ferrier, je travaille à l'ITEP depuis 30 ans. Et donc j'ai participé au projet Trio Congo. Voilà. Bonjour, donc Véronique Ribeiro, je suis enseignante à l'ITEP depuis quelques années aussi. Et j'ai participé également au projet Trio Congo. Donc Benoît Rassier, éducateur à Sainte-Gemme depuis quelques temps aussi. Mais la première fois la web radio, non Benoît ? C'est la première fois la web radio, non ? Oh non. C'est un habitué. Quelques-unes de web radio. Et donc on a participé tous ensemble, tous les trois, à ce projet. Voilà. Et merci de nous accueillir. Impeccable. On va passer à Mélinda. Est-ce que tu peux poser vite fait ta petite question ? Allez. Vous avez monté un projet sur l'Afrique qui a eu lieu ces derniers jours à Ressac. Quels ont été les objectifs ? Impeccable. Alors oui, parce qu'au départ c'était sur Alzone, j'avais compris, puis en fait ça s'est passé tout à Ressac sur l'Ampy. Voilà, l'association avec d'Alzone que l'on rencontrera le 3, je crois. Le 3 décembre, nous rencontrons Alberto. Et Frédéric Régnier, qui est chargé d'insertion, qui sera là aussi. Très bien. Chargé de mission dans cette association. Quand il nous a proposé le projet Trio Congo, on a effectivement évoqué le lieu où ça se déroulerait. Et les trois professionnels que nous sommes, on a souhaité que ça soit fait en dehors de l'ITEP. Oui. Pour ces principes d'intégration et de partage aussi avec notre population, avec notre public. Et par le biais de Chantal Ferrier, on a pu avoir l'accès aux salles de Ressac-sur-l'Ampy, un petit village qui est à quelques kilomètres de l'ITEP. Oui. Donc juste pour introduire ce projet, on a souhaité aussi y associer l'IME de Seine-Monestier. On disait hier, lors de la représentation, que c'est un IME qui est à quelques kilomètres de chez nous, mais avec qui on n'avait jamais monté de projet. Bon, c'est un début, on s'est régalé. On a rencontré des éducatrices et des enfants qui étaient dynamiques et pleins d'envie. Donc, je pense que ça sera à reproduire. Qu'est-ce que tu veux encore représenter comme autre objectif par rapport à ce projet de ce projet, on a défini 3 objectifs généraux qui sont ouvrir les enfants à l'interculturalité, par le biais de la découverte de ce pays, le Congo, expérimenter le vivre ensemble et tisser des liens sociaux. C'est un projet où les jeunes ont participé et ont co-construit par leur implication dans les ateliers. Oui. Et enfin, être valorisés par la pratique d'activités artistiques. Ils ont appris auprès de ces 3 artistes des pratiques artistiques.
Alors c'était assez court, c'est peut-être à reproduire, mais aujourd'hui ils savent ce que c'est la percussion et la musique traditionnelle du Congo, la danse africaine et aussi la fabrication de marionnettes géantes. Donc le folklore africain aussi. J'ai une question pour nos reporters. On va voir un petit peu qui sait où se trouve le Congo. Théo, ok. Oui, Jimmy, ok. Mélinda, toi aussi, c'est bon. Ça passe. Alors, qui c'est qui veut nous donner la bonne réponse? Jimmy? Allez. Dans le continent de l'Afrique. Oui, au continent de l'Afrique, effectivement. Alors, pour les personnes qui, ici, ne le sauraient pas, je montre une carte de l'Afrique et je situe où est-ce qu'est le Congo. D'accord? Voilà. Oui, dans l'Afrique, effectivement. Et je vais demander, alors là on est dans le live le plus total, puisque je vais demander à Nathan de me lire un petit peu ça, puisqu'il va faire une présentation vite fait du Congo, de la République démocratique du Congo. Tu lis, s'il te plaît, ça, le orange, par exemple, et on va faire tourner. Vas-y, on t'écoute. La République démocratique du Congo. En Congo, c'est le quatrième pays le plus peuplé d'Afrique, derrière le Nigeria, l'Éthiopie, de l'Égypte, ainsi qu'est le pays francophone le plus peuplé. On continue par la présentation du Congo et c'est Dylan qui va s'y coller en lisant le bleu, s'il te plaît. Le pays est aussi appelé plus simplement Congo, ou plus souvent RDC Congo, Kinshasa ou RD Congo. Oui. Pour le différencier de la République du Congo voisine, elle-même appelée Congo-Brazzaville, pour la même raison de 1908 à 1960. C'est quoi la capitale du Congo? Kinshasa. D'accord. Est-ce que tu peux continuer là, s'il te plaît? Le pays a été appelé Zaïre de... Oui, le Zaïre de 1971. Ouais. Et là? La RDC est le deuxième plus vaste pays d'Afrique après l'Algérie. Et pour finir enfin avec Mélinda, est-ce que Mélinda, tu peux nous dire que le orange pour nous présenter le Congo, s'il te plaît? Angola. Oui. Alors en fait voilà, c'est ça. C'est les Le pays partage ses frontières avec Angola. Exact. Ou l'Ouganda. L'Ouganda. Ceux qui connaissent les Marvel, en principe, ça va leur parler, ça, l'Ouganda. Soudan. Oui. Le Rwanda. L'Ouganda. La Zambie. Et la dernière phrase. RDC est membre de l'Organisation internationale de la francophonie depuis 1977. Merci mademoiselle Mélinda. C'est vrai qu'on a oublié, même on oublie dans nos consciences, que c'est un pays qui a changé de nom. On appelait ça le Zaïre aussi, à un moment donné. L'Ouganda, c'était pas dans le film Black Panther? Oui, monsieur, je savais qu'il y en avait un qui allait le sortir et c'est bien toi. Allez, on est d'accord. Voilà, ça c'était la question de Marvel. Est-ce que sur les objectifs, on peut un petit peu affiner, Benoît? Alors, pourquoi on s'est réunis, Chantal, Véro et moi-même? C'est parce qu'on a dans l'ITEP des activités, des compétences qui nous rapprochaient de ce projet. Par la musique, l'activité musique, effectivement, il y avait un lien. Au niveau de la classe... Alors au niveau de la classe, Véronique. Alors au niveau de la classe, ce projet tombe à pic. Quand Chantal et Benoît nous ont invité l'UE à participer à ce projet, moi j'étais complètement favorable parce que cette année on a monté un projet au sein de l'UE qui s'appelle La Grande Afrique. Oui. Et nous faisons une correspondance avec une école africaine au Cameroun exactement. Donc ce projet tombait vraiment à pic. Après, comme l'a dit Benoît, l'ouverture à l'interculturalité, pour moi, c'est quand même primordial pour les enfants. Au-delà aussi de la géographie, au niveau culturel, c'est très important de connaître un petit peu ce qui se fait hors de nos frontières pour pouvoir le comparer à ce qui se fait aussi chez nous. Après, l'objectif, c'est quand même aussi de réussir au niveau local à s'harmoniser avec d'autres enfants qui finalement à l'IME nous ressemblent. Et ça a très bien matché entre les enfants et ça c'est quand même super. Et après, moi j'ai adoré ce projet pour les enfants parce que c'est un peu comme quand on part en colo, c'est-à-dire qu'on vit une histoire ensemble et après on n'a plus envie de se séparer et on garde de très beaux souvenirs, donc ça soude les enfants et je trouve qu'au niveau de l'UE
ça aide à construire un vrai groupe classe. Donc ça, c'est très important. Et quand on s'est vu ce matin, les élèves sont directement venus vers moi en me parlant de ce qui s'est passé hier et en me demandant mais est-ce qu'on a des vidéos et t'as vu, c'était super et c'était chouette. Et pour moi, ça, c'est une grosse réussite. Et pour les enfants, c'est extrêmement valorisant parce qu'ils ont réussi à faire des choses quand même, il faut le dire. Et moi, je tiens à les féliciter, des choses fantastiques. J'aurais jamais pensé... Alors là, Théo est avec nous aujourd'hui. Vas-y, fini. Et je vais passer la parole à Théo après. Il s'est adonné à la danse, mais alors j'ai encore regardé une vidéo ce matin. Je me suis dit, waouh, ça c'est génial. Rien que ça, c'est une vraie réussite. Voilà. Allez, on va faire parler Monsieur Théo parce qu'on a vécu quelque chose tous les quatre avec Teddy et Nathan. C'est qu'on a participé, tu te souviens, lundi, à la première séance de danse avec Chamala. Voilà. Et Monsieur Théo, il n'était pas convaincu de la faire, et je peux le comprendre parce que en tant que garçon, alors c'est peut-être un petit peu plus facile pour les filles, bien que Mélinda, tu t'es régalé quand même, on s'est régalé. Mais Monsieur Théo, il n'était pas convaincu. En tout cas en début de séance, et puis on a vu progressivement qu'il s'est investi. Comment est-ce que tu as ressenti ça, Théo ? Deux petites phrases, allez, dis-nous 2 petites phrases. Au début, déjà, j'étais le seul garçon avec des filles. C'est ça. Du coup, c'était un peu gênant. Oui. Et après, j'ai pris confiance en moi. Oui. Je me suis dit que c'était... En fait, au début, je voulais pas y aller. Mm-hmm. Je trouvais ça nul, la danse. Et au début, lundi, j'ai fait un peu. Mardi, j'ai pas voulu faire. Mm-hmm. Après, j'ai pris confiance en moi, mercredi. Ouais. Et comme je dis, c'était le dernier jour, j'ai tout donné. Du coup, j'ai bien aimé la danse. Et aujourd'hui, je voudrais bien y retourner, mais c'est fini. Génial, super. Bravo, on te félicite en tout cas. Parce qu'il faut être courageux dans ces moments-là, et je pense que tu l'as été. Teddy, toi qui as fait le petit reportage photo, est-ce que tu penses que tu serais arrivé à faire ce qu'il a fait le Théo, de danser comme ça avec plein de filles autour ? Non. Non ? Je t'avoue que moi non plus, je ne pense pas avoir réussi. On va passer à Chantal Ferrier qui va nous parler un petit peu de cette activité marionnette et couture et cuisine peut-être ? Et cuisine aussi. Allez, oui. on t'écoute. Donc, nous avons participé à la réalisation de la marionnette géante qui doit faire à peu près entre 3,5 mètres et 4 mètres de haut. Voilà, donc pareil, on sort de nos zones de confort parce que... il faut faire des vêtements pour un géant, donc ça c'est pas facile, sans patron, donc on improvise un peu, voilà, mais les jeunes ont été réceptifs, ça n'a pas toujours été facile, mais voilà, donc on était là, et donc Léa a bien manipulé la marionnette, puisqu'elle était à l'intérieur de la marionnette. Donc, Léa, ancienne reporter de RDW. Voilà, donc c'est pas facile, mais elle y est arrivée très bien. Oui. Et ensuite, nous avons préparé, donc avec Enzo et Karim, qui sont des grands garçons de l'institution, le repas avec Chantal Ududu, qui est africaine du Congo RDC. Au départ, j'ai cru que c'était ton nom de scène. Je te l'avoue. Je me suis dit, Chantal, elle change de nom comme ça, et puis en fait, tu m'as dit non, c'est vraiment quelqu'un qui est traiteur de cuisine africaine. Oui. En fait, on a simplifié pour les jeunes, on était Chantal et Chantal, donc... D'accord, c'est ça. C'était bien, voilà. Ça. Et voilà, donc on a préparé un mafé, du bissap, plein de choses, et donc des brochettes de banane plantain, un apéritif, avec un bissap qui est une boisson sucrée à base de fleurs d'hibiscus. Oui. Voilà, c'est meilleur, je trouve, que le gingembre. Pour ceux qui connaissent un petit peu, gingembre, ça taquine quand même. Voilà, et donc un mafé qui est un poulet à base de pâte de cacahuètes. Voilà, donc. Qui en a mangé du mafé là ? Tout le monde s'est régalé, je pense. Ouais. Ah, c'était délicieux. Ah, voilà. Comment ? J'en ai pas mangé. Toi, t'en as pas mangé, moi non plus, je te signale, voilà. Alors, d'accord. Si nos auditeurs veulent la manger, Chantal Ududu est au marché à Bram, à Castelnaudary, voilà, donc... Je la connais, je l'ai croisée déjà. Voilà. Exact, impeccable. Benoît. Je voudrais rajouter juste un petit mot sur les artistes qui sont intervenus. Donc Alberto, qui est le percussionniste d'Alzone qu'on connaît parce qu'il a déjà fait des interventions à l'ITEP. Justin, qui est donc un marionnettiste, un artiste plasticien, il a appris ses techniques. Qui arrivait de Berlin, je crois, il m'a dit. Alors, il habite à la frontière entre la France Forbach, et l'Allemagne. Forbach. Il habite à Forbach, on en a parlé un peu. Mais il fait souvent des allers-retours entre le Congo et la France. D'accord. Et il a appris ses techniques à l'espace Masolo, à Kinshasa, notamment avec des associations australiennes qui sont spécialisées dans ces fabrications et allemandes. Et enfin, Chamala, qui enseigne la danse africaine sur Paris. Alors,
plusieurs éducateurs ont pu me demander pourquoi ces artistes, pourquoi ils viennent de si loin. Eh bien, pourquoi ces artistes? Voilà, donc il y a 2 raisons. Déjà, qui viennent tous du Congo, ils se connaissent, ils sont nés et se sont déjà rencontrés dans les mêmes quartiers à Kinshasa. Mais c'est aussi parce que certains ont un parcours de vie, comme le disait Fred Régnier, qui peut être en résonance avec le vôtre, qui ont des parcours de vie difficiles. Par exemple, Justin était accueilli dans des centres quand il était enfant, et il s'en est sorti, on va dire, où il a réussi à trouver sa voie par l'art, et notamment ce centre à Kinshasa. Masolo, voilà. Voilà l'idée, pourquoi ces artistes. Alors, pour l'avoir connu très rapidement, le danseur, je pense qu'il avait mangé un petit peu de soleil, parce qu'il n'a pas fait très beau en début de semaine, mais alors, quelle joie de vivre ce garçon, et je pense que Théo n'a pas été insensible en tout cas à ça, et il transpire comme ça un petit peu. Il a terminé l'interview sans trop dévoiler en disant « La vie est belle ». Voilà, j'ai trouvé ça assez symbolique. Qu'est-ce que tu voulais dire ? J'aime bien l'amitié qu'il y a entre la France et l'Afrique. Impeccable, c'est vrai. D'ailleurs, c'est une grande histoire. Alberto a une association qui s'appelle Métis Congo à Alzone, et il récupère du matériel qu'ils envoient au Congo. On en parlera le 3. On va le faire parler un petit peu là-dessus. Il nous présentera un petit peu tout le. Et il vous remercie en tout cas, les enfants de Sainte-Gemme, pour votre sérieux. Il m'a encore dit ce matin qu'avec nous, on pouvait monter des bons projets. Voilà. Et il était content. Bien sûr. Ouais. Alors, justement, Dylan, est-ce que tu peux prendre le micro et poser ta question à toi, s'il te plaît? Le 3 décembre, nous recevons l'association AVEC. Quelle peut-elle nous apprendre sur l'Afrique? Voilà, ça fait lien avec ce que tu es en train de dire, Benoît. Effectivement, on recevra donc ces 2 personnes, et notamment de l'association avec un petit peu. L'idée de base, c'est de faire découvrir des choses, c'est que les jeunes puissent poser aussi des questions. Voilà, et le 3, en fait, je voulais qu'on fasse cette émission pour préparer un petit peu aussi le 3 et se dire qu'est-ce qui va être important de se dire avec Frédéric Régnier et avec Alberto. En 2 mots, l'association avec, c'est une association culturelle sur l'agglomération carcassonnaise, mais qui est basée à Alzone. Oui. Qui met en place des programmes de spectacle sur tout le territoire. Sur Alzone, elle a une histoire particulière. Elle soutient notamment l'association Métis Congo depuis très longtemps, par l'intermédiaire d'Alberto. Voilà. D'accord. Ils n'ont pas d'objectif spécifique en lien avec l'Afrique, mais c'est par l'intermédiaire d'Alberto. À Alzone, il y avait quand même le CADA qui était installé à Alzone à l'époque. Voilà. Donc, qui accueillait des réfugiés politiques. D'accord. Donc il y a une histoire, ça vient pas comme ça, c'est normal. Voilà. Teddy, est-ce que tu peux poser la dernière question, parce qu'on est excessivement à la bourre, mais aujourd'hui on a décidé d'exploser le sommaire. C'est pas grave. Est-ce que tu peux poser ta question, s'il te plaît? Pouvez-vous nous raconter le Satongé? Le conte Satongé. J'ai vu ça. Alors, Satongé, pardon, excusez-moi, je l'ai dit à la française. On t'écoute. Donc on va pas tout dévoiler, mais bon, c'est Kikoko, un petit village pas si tranquille que ça. Satongé, il sème la terreur en pillant les villageois, et personne ne s'oppose à lui. Enfin, quelques-uns s'opposent, mais ils n'ont pas gain de cause, parce qu'il est tellement fort, et puis tellement grand, et puis tellement monstrueux. Voilà. C'était peut-être sans compter la malice d'un petit garçon de 10 ans qui a réussi à neutraliser un petit peu Satongé. Voilà. Donc en fait, dans ce conte, on apprend que le courage et la malice viennent à bout de la force brute, et que la solution vient parfois de ceux qu'ont pensé les plus faibles. En l'occurrence, dans ce conte, un tout petit enfant terrasse et ridiculise le géant. Voilà. C'est un petit peu l'histoire. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça ressemble assez étrangement à Kirikou, mais ça fait partie aussi de la culture africaine. Nous, on a bien David et Goliath, donc à partir de là, les idées sont un petit peu les mêmes, il y a juste des petites choses qui changent. On va écouter qui c'est qui doit le dire, c'est Vanessa. Vanessa, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Vanessa?
On écoute le reportage de Teddy et Nathan. Alors, moi j'aimerais bien qu'avant d'écouter, on parle un petit peu avec Nathan, parce que Nathan et Teddy ont vécu quand même quelque chose d'assez important, sans être, parce que c'est une place particulière, c'est pour ça que j'insiste, sans être dans les activités, ils doivent en parler et en retenir l'essentiel. C'est un décalage assez important. Nathan, est-ce que tu peux prendre le micro de Chantal, s'il te plaît? Tu en as un, voilà, très bien. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui t'a plu, pas plu, et nous dire ce que tu as fait globalement? D'abord, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'on a fait ensemble? Interviewer des gens. Alors, quels gens? Qui c'est qu'on a interviewé? On a interviewé les gens de Ressac qui passaient dans la rue, quoi. Mais non, alors tu dis pas, alors, on dit les artistes. Les artistes. Voilà, les artistes du projet. Toi, tu faisais ça. Et qu'est-ce qu'il a fait, Teddy? Teddy, qu'est-ce que t'as fait, toi? Allez, vas-y. Qu'est-ce que t'as fait? Moi, je prenais les photos. Voilà, tu as fait ce qu'on appelle un reportage photo que l'on pourra retrouver, puisque je vous annonce que le mois prochain, l'exposition éphémère sera double, puisqu'avec Chantal, on va essayer de la faire un peu sur les P4, un peu ici, dans les studios d'RDW, et que donc il y aura des photos qui vont montrer un petit peu les différents ateliers. D'accord? On écoute Nathan et Teddy, qui étaient avec nous aussi, sur l'interview de Roberto. Alors, ce monsieur a la voix un peu rock, et il faut tendre un petit peu... Oh, j'ai dit Robert, je l'appelle tout le temps Roberto. Alberto, pardon. L'interview d'Alberto. Donc, bonjour, pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Chiara Alberto Di Zapata, le nom de scène des artistes. Et comment allez-vous? Très bien. Depuis combien de temps vous faites ce métier? J'ai commencé ça quand j'étais jeune, à l'âge de 14 ans. Pas ici. Hein. C'est votre passion? Oui, j'ai commencé au Zaïre. Après, c'était Congo. Aimez-vous votre métier? Je suis artiste. Mais à part artiste, et puis je travaille à Covaldem. Gardien des déchetteries. Quelles sont les contraintes de votre métier? C'est un peu compliqué, hein. De la musique. C'est quoi les contraintes de la musique? Moi, c'est... Si je joue pas, je suis pas bien. Quand je dors, j'ai refait des rêves, des musiques, des tam-tams. J'adore de travailler avec les enfants. Et voilà, je suis comme ça. Est-ce que c'est votre seul métier? Oui, pour moi, c'est ça, c'est ma vie, c'est ça. Après, travailler avec les enfants, avec l'association. De quoi? C'est quoi l'association? L'association Métis Congo Dieto. Ça se trouve à l'zone. Métis, cela veut dire Métis sont les blancs. Congo, ce sont les Africains noirs. Congo. Métis, Congo, Dieto. Et puis on a un groupe qui s'appelle Groupe Ngoma Yetu. Aujourd'hui c'est jeudi, non? Merci pour cette interview, monsieur Kala, et à jeudi. Je vous remercie, monsieur le journaliste. J'adore faire la pluie et le beau temps. On passe à la météo. Allez, Mélinda. Alors les garçons, quel temps fait-il ce week-end? Allez, on s'y remet. Vendredi, temps ensoleillé, température de 2 à 11 degrés. Samedi, temps ensoleillé, toute la journée de 3 à 14 degrés. Dimanche, beau temps, peu de nuages, température de 2 à 10 degrés. Pas de nuages, les températures sont fraîches, on sort les vestes.
Tristesse, c'est la fin de cette c'est la fin de cette émission. Jingle, allez, jingle. RDW, la web radio de Saint-Gemme. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec InfoRugby.com. Allez, c'est à nous. Là, c'est du n'importe quoi cette fin d'émission. C'est pas grave. On va faire donc la fin d'émission. Nathan, es-tu prêt? On essaie de faire bien pour les auditeurs, s'il te plaît. Tu prends ton micro et on y va. Oui, on passe sur la fin d'émission. Go! Ainsi s'achève ce 5e numéro sur RDW saison 5. On espère que vous aurez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis, à votre entourage. On se retrouve pour une nouvelle émission le 26 novembre 2021. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Sainte-Gemme et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Et aussi, vous pouvez vous abonner à notre chaîne. On compte sur vous. Merci. Merci de votre fidélité et d'écouter notre émission. On se retrouve le 26 novembre pour une nouvelle émission. La semaine prochaine, on va préparer l'émission que nous ferons en direct au Covaldem. D'ici là, portez-vous bien. Il est temps de remercier nos reporters. Au revoir Nathan. Au revoir. Salut Teddy. À la semaine prochaine. Bye bye Dylan. Ciao. Merci Melinda. Ciao. Et à plus Célia. Et on dit au revoir à Célia qui a dû nous quitter pour des raisons personnelles. On finit avec Dylan. Monsieur Rassi, encore merci pour votre disponibilité. Nous vous laissons le mot de la fin. Alors bien sûr, c'est le mot de la fin de tous les trois. Si chacun vous avez quelque chose à dire, on a un petit peu de temps, vous n'hésitez pas. Merci à vous. On vous donne rendez-vous le 3 pour une prochaine... On remet ça, on remet le couvert. Et un mot de Chantal. Alors, on voulait remercier aussi la mairie de Ressac-sur-Lampy et Céline qui est secrétaire aussi et qui nous ont prêté toutes les salles de Ressac-sur-Lampy. Voilà. On remercie tous les jeunes, l'IME de Seine et tous les adultes qui ont bien voulu participer. Les photographes, parce que c'est les photographes, il y en a eu de Ingrid, nombreux. Voilà, Ingrid Banquet qui nous a photographié aussi. Et les artistes surtout, tu as raison Jimmy. Voilà. Écoutez, merci à vous. On reparlera de cet événement, ne vous tracassez pas parce qu'il a été assez majeur, en tout cas pour les jeunes ici, et avec la présence d'Alberto, je pense que et de Frédéric Régnier, je pense que ce sera un moment fort. Allez, le temps de passer un jingle. Jimmy nous fait la fin d'émission, et puis on se dit bien sûr à la semaine prochaine. RDW, la web radio de Saint-Gemme. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Merci de nous avoir écouté cette émission. On se dit à la semaine prochaine pour notre live. Et maintenant, ciao, silence radio.